Alors que la poussière commence à retomber après le tremblement de terre de lundi, le bilan des victimes continue de grimper pendant que les blessés arrivent des régions éloignées du nord. L'armée pakistanaise a joué un rôle significatif, prenant le contrôle des missions de recherche et de sauvetage. L'armée vient toujours à notre secours. Ils sont venus pour nous aider durant les inondations et leurs hélicoptères sont venus 7 fois pour nous amener de la nourriture, des produits de première nécessité et des médicaments. Mais plusieurs personnes vivant dans les régions montagneuses éloignées du nord-ouest demeurent isolées. Ils s'attendent à ce que le gouvernement fournisse une aide immédiate. Les experts disent qu'une grande partie du Pakistan est montagneuse et les habitations dans ces régions sont vulnérables, même aux chocs sismiques ou climatiques les plus modestes. Shangla est une région qui a été touchée par de fortes pluies avant ce tremblement de terre. Les conditions météorologiques sont très dures parce que nous connaissons un hiver hâtif. Donc nous avons un besoin urgent de tentes et de couvertures. Les routes menant à ces populations dispersées sont en mauvais état. Les infrastructures et les services sont rares. Ces communautés ont été affectées par toutes les catastrophes naturelles frappant le Pakistan. Du tremblement de terre de 2005 aux inondations de 2010 et maintenant ce tremblement de terre, c'est le nord du Pakistan qui a été touché le plus durement. Selon les experts, les populations vivant dans les montagnes sont les plus vulnérables à ce genre de séisme. Une fois que la crise sera terminée, le gouvernement devrait travailler à mettre sur pied des procédures d'urgence pour s'assurer que la prochaine fois, dans l'éventualité d'une autre importante catastrophe, les autorités seront prêtes et ne seront pas dépassées par la situation.